Entraînement à huis clos, silence radio, les Bleus se concentrent sur leur barrage de vendredi en Ukraine. Il y a 2 jours du match, il y a les hommes en forme et ceux qui faiblissent un peu, c'est le cas notamment de l'un des cadres de cette équipe, Mathieu Valbuena. En plein doute, fatigué, Mathieu Valbuena enchaîne les prestations en demi-teinte avec Marseille. Un seul but pour 3 passes décisives depuis la reprise de la Ligue 1. La faute peut-être à une surexploitation du milieu marseillais, titularisé lors des 13 derniers matchs de l'OM. J'ai connu des meilleures sensations et je me suis connu meilleur en plus bonne forme. Mais c'est vrai qu'il y a eu un coup de pompe, un coup de fatigue et où j'ai un petit peu moins de peps et je suis moins décisif. Une période un peu moins bien, mais je sais qu'à force de persévérance et de travail, je pense que ça va revenir. Assez vite pour conserver sa place de titulaire peut être remise en question. Mais Mathieu Valbuena est en odeur de sainteté auprès de son sélectionneur, seul joueur à avoir disputé tous les matchs de l'équipe de France depuis le début de l'ère Deschamps. Par rapport à mon parcours, j'aurais jamais pu penser un jour pouvoir côtoyer le sommet et surtout l'équipe de France, parce que pour moi le sommet c'est l'équipe de France. Ça n'a pas toujours été évident, j'ai dû me cravacher pour gagner une place de titulaire. J'espère, continuer à jouer, à être décisif. Un sursaut attendu lors de ces barrages, sans doute les 2 matchs les plus importants de sa carrière. Et le départ pour l'Ukraine, c'est demain à Kiev. On attend cette rencontre avec impatience. 2000 supporters devraient encourager les Bleus, dont 800 vivant en Ukraine. Les billets se sont d'ailleurs arrachés. J'ai réussi à avoir 45 places pour le personnel de l'ambassade et l'association a vendu, je crois, 250 places en moins d'une semaine. Donc il y a plutôt la communauté française qui se mobilise derrière le match. Les Français aiment les Ukrainiens aiment les Français. Donc ça va être une ambiance très, très bon enfant. Et je pense que ça va être un très beau match, ça va être super, franchement super. C'est la médiation de la dernière chance. Jean Glavany et les présidents de clubs se réunissent ce soir pour aborder une nouvelle fois la taxe à 75%. Des aménagements vont être demandés, comme la non-rétroactivité sur les contrats en cours, mais également l'échelonnement des règlements sur 3 exercices fiscaux au lieu de 2. L'attente devient très pesante pour la Lourouquayrol et Mayol-Riffet, les naufragés de la Transat Jacques Vabre qui ont chaviré dimanche, devraient voir arriver leur remorqueur dans la soirée. Il n'est parti que cette nuit à cause de problèmes administratifs. En attendant, les 2 marins n'ont que 4 mètres carrés de la coque centrale comme abri. Le temps presse. Ça commence à être un peu longué, effectivement. RMC, au secours, envoyez-moi un hélicoptère. J'en peux plus, le vieux, il me tient séquestré dans son bateau. Ah ouais, on a sauvé toute la bouffe, on a sauvé tout le pinard. Et toute la gnôle. Donc on est vraiment bien équipés. Thomas Coville, lui, a quitté Brest hier. Il tente le record du Tour du Monde en solitaire à bord de son maxi trimaran. Depuis 2008, c'est Francis Joyon qui a le record. Temps à battre, 57 jours, 13h34 minutes. Et un retour sur la terre ferme prévu début janvier pour Coville.